Bonjour les taureaux et bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. Quelles sont les énergies de ce mois d'avril 2025 pour vous? Les taureaux, je vous propose le tirage en pyramide. J'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes. Et je vous invite aussi à ne pas oublier que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre. Et ça, c'est très important. Le tirage en pyramide, je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons. À la fin, je regarderai les messages que j'aurais pu oublier, que je n'ai pas vus pendant le tirage avec le tarot de Marseille. On prendra un dernier message, soit avec le True Love Oracle, soit avec l'oracle de l'astrologie celtique, on va voir selon votre tirage. Et enfin, des conseils avec la sagesse du colibri. Ici, vous avez la prédiction qui concerne les taureaux pour ce mois d'avril 2025. Les vidéos des prédictions de l'année 2025, vous pouvez les retrouver sur TikTok sur mon profil et sur YouTube. Vous regardez seulement la description de la vidéo et vous avez un lien qui vous y ramène. Voilà. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci de liker, de commenter, toujours avec respect et douceur. Merci de vous abonner, de... Attendez, parce qu'il y a le chat avec moi et il n'est pas content parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut de moi, donc il me mord. Voilà. Donc, merci infiniment de liker pour ce chat qui m'embête à chaque fois que je fais... Il essaie de monter sur la table. À chaque fois que je fais des vidéos. Merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Un grand merci de me donner de la motivation en vous abonnant et en partageant les vidéos. Allez, alors on va commencer avec la prédiction ici, Bragi. Bragi, c'est le maître du langage. Donc pendant ce mois d'avril, le langage, la communication orale ou peut-être écrite va être importante pour vous. Bragi vous invite à exprimer vos souhaits, exprimer votre vision de l'avenir, votre vision de votre vie, à exprimer les choses. En fait, Bragi vient dire que vous avez vous aurez pendant ce mois, en fait, des facilités à vous exprimer. Si vous travaillez sur des documents écrits, peut-être vous avez des dossiers à préparer, peut-être que vous travaillez sur un livre, peut-être, voilà, on peut voir plein de choses possibles. Peut-être que vous avez tout simplement des emails à écrire, des lettres, des courriers, peu importe. Avec Bragi, eh bien, vous aurez la capacité, il y a vraiment cette idée d'avoir la capacité d'exprimer clairement les choses, pour bien se faire comprendre et pour pouvoir avancer. C'est assez intéressant parce que dans votre tirage, on va le voir, on a des cartes qui nous parlent justement du langage de la parole, de votre rapport aux autres. Alors on va commencer avec la situation actuelle. La situation actuelle, vous avez l'étoile inversée. Situation actuelle, vous vous sentez perdu. Vous savez pas trop comment vous devez vous diriger. Il y a l'idée ici, avec l'étoile inversée, que vous avez perdu votre chemin, vous avez perdu votre balise, les étoiles, hein, c'est comme des balises dans le ciel qui vous permettaient d'avancer jusque-là, et là il y a cette idée que vous ne les voyez plus. Avec ça, on a le mont Saint-Michel inversé et la fontaine sacrée inversée. La fontaine sacrée inversée va venir nous parler d'un... Je vais insister plutôt sur le manque de transparence, parce qu'il y a autre chose avec la fontaine sacrée inversée, il y a un manque de fluidité, mais c'est pas seulement ça ici. Ici, il y a un manque de transparence. Et ce manque de transparence, il vient de vous, mais il vient peut-être aussi de votre entourage. Des personnes qui vous entourent, ou des personnes avec qui vous travaillez, ou des personnes, voilà, à vous de voir vous ajuster en fonction de ce qui vous correspond. Pour certains, ça va parler au niveau professionnel, peut-être pour d'autres, ce sera tout simplement la vie quotidienne. Donc il y a cette idée ici d'avoir un manque de transparence. Avec le mont Saint-Michel qui lui aussi est inversé, il y a un mental trop pesant. Un mental qui prend le dessus et qui est pesant, qui nous épuise. Donc pour moi, il y a cette espèce de vision. Si vous êtes sur un chemin d'éveil, on connaît tous ça, sur le chemin de l'éveil, en fait, où à un moment donné, on est prisonnier, on est pris au piège entre d'un côté cet éveil qu'on est en train de vivre et de l'autre côté la vie dans une société qui ne nous correspond pas. Ça me rappelle un petit peu ça ici avec ces premières cartes. Et donc il y a cette idée d'essayer, même si on n'a pas l'esprit à ça,
Parce qu'avec l'étoile inversée, il y a une question pour moi de brouillard. Il y a aussi l'idée, je parlais d'entourage tout à l'heure, l'étoile c'est aussi les amis, les personnes proches. Et il y a cette idée aussi que peut-être vous avez l'impression que de toute façon, les personnes qui vous entourent, ça ne vous ça ne va pas. Ça ne va pas dans le sens où vous ne pouvez pas être vous-même avec ces personnes, ou ces personnes ne savent pas être elles-mêmes. Hein, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a peut-être l'idée aussi que vous n'avez pas le soutien. Excusez-moi. Vous n'avez pas le soutien de ces personnes autour de vous. C'est comme si la communication était brouillée. C'est pas qu'il n'y a pas de communication, il y en a une, mais on ne se comprend pas intégralement. Manque de transparence. On est trop dans le mental. On réfléchit trop à comment on doit se dire les choses, comment on doit se parler. On n'est peut-être pas assez spontané. Il y a quelque chose comme ça ici aussi dans ce tirage. Hein. Il y a quelque chose lié à votre vie relationnelle, quelle qu'elle soit. À votre entourage, aux personnes qui vous entourent. Et il y a cette idée que peut-être aussi ces personnes qui vous entourent, c'est la société en général, la manière qu'ont les gens de vivre autour de vous et qui ne vous correspond pas. Vous ne vous sentez pas à l'aise et vous essayez, c'est pour ça qu'on a ce Mont Saint-Michel inversé, vous essayez de trouver une voie, mais vous n'en voyez pas en fait, et vous réfléchissez beaucoup à ça. Comment est-ce que je peux faire pour qu'est-ce que je peux mettre en place pour... Il y a vraiment des idées comme ça. Et ce qui est assez étonnant dans votre tirage, vous êtes un signe de terre, les taureaux, et on va le voir, hein, vous n'avez pas beaucoup de cartes. Ici, on est sur l'eau, avec le Mont Saint-Michel et la fontaine sacrée, élément eau. Vous allez voir, après, on a le feu et l'eau, on a on a un petit peu la terre, mais à chaque fois qu'on a la terre, en fait, elle est retournée. Donc, il y a un besoin d'ancrage pour vous pendant ce mois. Vous devez vous ancrer. Les énergies que vous devez développer, alors là, vous avez le pape inversé qui est accompagné de la salamandre et du miroir. Vous voyez, on a, c'est intéressant, hein. Le pape, pour moi, il indique ce qui se passe à l'heure actuelle, encore. C'est une prolongation des énergies qu'on avait juste avant. Parce que le pape inversé, il vient dire qu'il y a un manque d'approfondissement. On ne va pas au fond des choses. On reste à la surface. Le miroir, l'eau, la transparence, tout ça, ce sont des mots importants dans ce tirage. On ne va pas au fond des choses, et c'est ça qui est à... Il va falloir développer ça pendant... Donc il va falloir retourner et développer, il va falloir aller au fond des choses, il va falloir ne pas rester seulement à la surface, mais ici, avec ce pape qui est inversé, j'ai un petit peu la sensation que c'est peut-être pas avec tout le monde dans vos relations. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous avez la salamandre c'est le feu. Mais la salamandre, bien que ça soit un feu destructeur, réparateur, il peut devenir ce feu à un moment donné toxique. Vous voyez, on a encore cette idée qu'il y a un environnement ou un entourage toxique dans lequel on doit évoluer, qui ne nous correspond pas et dans lequel on doit évoluer, et avec lequel on n'a pas envie d'approfondir. Et pourtant, rester à la surface des choses n'est pas bonne. C'est pas une bonne chose. C'est ça que ça vient dire ici. Hein. Mais ici, j'ai la sensation qu'il y a des personnes avec qui il va falloir approfondir. C'est pas dans l'optique de se faire des amis ou de devenir meilleurs amis ou je sais pas quoi. C'est dans l'optique de comprendre. Hein. C'est ça. Hein. Le pape, il y a une connaissance au bout avec le pape. Hein. Il y a quelque chose à aller chercher. Donc il y a cette idée de comprendre. Peut-être que c'est vous-même aussi, hein. Vous avez besoin de vous comprendre vous-même. Il y a vraiment cette idée ici de ne pas rester seulement à la surface des choses, de ne pas se contenter des apparences. Ça, c'est ce que vous devez développer pendant ce mois d'avril. Je ne me contente pas des apparences, j'essaye de voir plus loin. Arrêtez de penser trop, simplement observer. Et si le reflet que vous voyez de vous-même ou des autres ne vous semble pas juste, plongez. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Les énergies à transformer, vous voyez, on parlait d'environnement toxique, on a le diable. Donc là, le diable, il est mal aspecté dans le tirage, bien qu'il soit à l'endroit. Pour moi, avec ce diable ici, on a quelque chose de l'ordre de l'asservissement. Pas forcément à d'autres personnes, mais peut-être à vos propres croyances, à votre façon de voir la vie. On a le dragon gallois, inversé, et le merle blanc. Donc, il y a l'idée ici, avec ce diable, d'une forme d'asservissement. Ça peut être à vos croyances, à votre mental, hein, comme on l'a vu au début. Je suis trop dans le mental et ça ne me permet pas d'être libre. Il y a une liberté qui est recherchée dans vos mouvements,
mais c'est un petit peu comme si vous vous y preniez de la mauvaise façon. Le merle blanc vient rappeler, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hop. Le merle blanc vient rappeler que vous avez peur. Ici, c'est ça que ça vient dire. Et là, on est dans les énergies que vous devez transformer pendant ce mois. Le merle blanc vient dire que vous avez peur d'assumer vos rêves. Vous avez peur d'aller au bout des choses. Il y a une peur d'aller au bout des choses, une peur de s'assumer complètement. Et le dragon gallois, lui, vient parler de refuser d'aller vers la nouveauté, de refuser d'aller vers l'aventure, de refuser... Alors, j'ai pas cette sensation-là, moi j'ai l'impression que vous attendez le changement avec grande impatience, parce que la situation que vous vivez actuellement, elle vous convient pas. Mais peut-être que l'entourage, et c'est ça que peut-être vient dire ce diable, a peur des changements. Hein, c'est peut-être l'entourage ici, hein, qui n'ose pas, qui accepte pas le changement. Vous, là où c'est intéressant avec le dragon gallois, c'est que c'est le manque de communication qui vous coupe des autres, le manque de communication qui vous empêche d'avancer pleinement vers vos rêves, vers ce que vous avez envie de réaliser, vers le changement, vers de nouveaux territoires. C'est ça que vient nous dire le dragon gallois, et c'est ça qui est vraiment important. Avec ce diable, avec les cartes qu'on avait précédemment, j'ai la sensation, moi, que vous évoluez dans un environnement toxique, un environnement qui n'est pas agréable, et vous n'osez pas être complètement vous-même parce que vous n'osez pas dire les choses clairement, peut-être. Il y a vraiment encore cette idée, vous voyez, hein, c'est ce que nous dit le dragon gallois, de manquer de transparence, de ne pas oser être transparent, de ne pas oser être soi-même, de ne pas aller au fond des choses, parce qu'on n'est pas à l'aise avec les personnes qui nous entourent. Et là, vous êtes dans les énergies à transformer. Donc d'abord, il va falloir retourner le merle blanc. Je veux m'envoler comme le merle blanc, hein, c'est ça. Je veux que les portes soient ouvertes, je veux avoir de nouvelles opportunités dans ma vie. Il va falloir retourner le dragon gallois et prendre la parole quand c'est nécessaire. N'oubliez pas que votre prédiction, c'est Bragi, le maître du langage. Prendre la parole quand c'est nécessaire et dire ce que je dois dire, ou écrire si c'est nécessaire. J'ai besoin d'exprimer les choses. Et ce diable ici, pour moi, il n'a pas besoin d'être retourné, ou il faudrait ici, soit vous acceptez pleinement. Voilà, le fond du problème, c'est l'incarnation, hein, c'est ça. Vous acceptez pleinement d'être un être incarné et d'avoir, vous aussi, droit de vivre pleinement cette vie, d'avoir droit pleinement à exprimer vos plaisirs et vos désirs. C'est ça que vient dire le diable ici. Je me contiens, je me restreins, je me bloque, parce que je pense que je ne peux pas, ou que je n'ai pas le droit, moi aussi, d'exprimer les choses et de les vivre. Parce que peut-être je ne suis pas à l'aise avec mon incarnation, avec qui je suis. Je ne suis pas à l'aise avec ma vie ne me correspond pas. Tout ça, c'est un manque d'ancrage. Il faut travailler l'ancrage, les pieds sur terre, hein. Écoutez le tirage des béliers, et il faut travailler le chakra racine. Il y a ici cette idée que, j'ai un peu l'impression que, de manière inconsciente, finalement, vous cherchez à vous saboter sans vous en rendre compte, vous cherchez à vous bloquer, ou vous vous bloquez, vous vous sabotez sans vous en rendre compte, parce que vous pensez quelque part que peut-être que vous êtes puni, ou peut-être que vous ne méritez pas. Il y a un discours comme ça ici avec ce tirage. Et c'est ça que vous devez transformer. Votre vie est telle que vous la percevez. Et si vous la percevez de manière négative, elle est négative. Si vous la percevez de manière positive, elle est positive. C'est ça, en fait, derrière. Et j'ai la sensation ici que de toute façon, comme vous n'arrivez pas à aller vraiment dans la direction que vous souhaitez, eh bien vous avez décidé que tout était nul, que rien ne fonctionnait. Donc là, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin, et ça va le répéter hein, dans le tirage, de travailler votre ancrage. Travaillez votre ancrage, travaillez d'ailleurs tous vos chakras, parce que le chakra de la gorge aussi est important pendant ce mois d'avril. Mais les deux plus importants, ça va être cela, l'ancrage et la parole, donc le chakra racine et le chakra de la gorge. Les énergies positives du mois. Lâcher prise. Vous avez la force inversée, avec la vouivre,
inversé et Arthur inversé. Vous n'êtes pas un guerrier. Voilà. La force et Arthur inversé, c'est le message. La force vient de dire accepter d'être impuissant. Parfois, il y a des situations où on ne peut rien faire. Ben, c'est comme ça. Il faut accepter. Ça dure pas. Ça finit toujours par passer. La force inversée, ça veut dire je ne peux pas avoir le contrôle. Il faut que j'arrête d'essayer d'avoir le contrôle. Et en fait, ce qui va être positif pendant ce mois d'avril pour vous, c'est qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise. Vous allez accepter de ne plus avoir le contrôle. Vous allez accepter de ne plus avoir, d'être impuissant dans une situation. Vous allez accepter la reddition, comme le dit Arthur ici inversé. Vous allez accepter de ne plus aller combattre. Ça, c'est ce qui est positif pour vous. Avec la vouivre, ce qui est positif pour vous, la vouivre nous parle encore de miroir. L'eau est un miroir. Alors, j'ai vraiment du mal à... Est-ce que, pour moi, je pense qu'il y a un environnement ou un entourage qui vous envoie un reflet de vous-même qui n'est pas juste, qui n'est pas cohérent avec qui vous êtes réellement, ou qui ne l'est plus, qui n'est plus cohérent. Et ce reflet que ce qu'on vous envoie n'est pas le vôtre, n'est plus le vôtre, quelque part vous le savez. Donc il y a cette idée ici d'accepter de se voir peut-être tel que l'on est vraiment, mais peut-être aussi d'accepter de se percevoir de manière différente. Peut-être que pendant très longtemps vous avez été un guerrier, vous avez été capable d'accomplir des choses, de vous battre, de lutter, de survivre, etc. Et qu'il est temps aujourd'hui de laisser tout ça de côté et de simplement être dans l'acceptation, de ne plus chercher à contrôler, de ne plus chercher à prévoir ce qui pourrait arriver, ce qui ne pourrait pas arriver, et tout simplement de laisser les choses se vivre. Hein, c'est tout simplement ça pour moi, hein, ici, que ça va venir relever. Parce qu'il y a vraiment cette idée, on a la force inversée, on a Arthur, il y a l'idée d'arrêter, de forcer, hein, d'arrêter de forcer, d'arrêter d'essayer de lutter, alors que quand on ne peut pas, on ne peut pas, il faut lâcher. On peut avoir aussi une grande fatigue avec la force inversée. Hein. Mais c'est dans les énergies positives, ça veut dire que ça va vous pousser, ça va vous permettre d'arrêter de combattre, d'arrêter de forcer pour aller quelque part, d'arrêter de forcer pour créer quelque chose alors que ça ne fonctionne pas. Et d'être plus proche de vous, plus proche de ce que vous voulez vraiment. C'est un temps de pause en fait, ici. Et même plus que ça parce que un temps de pause, oui, mais pendant cette pause, vous apprenez à poser les armes et à laisser l'armure. Les énergies négatives, on a l'amoureux avec Dreki inversé et les rangs inversés. Alors Dreki et les rangs, les rangs n'est pas inversé, pardon. Mais Dreki, je vais y arriver, et les rangs, ils nous parlent de la même chose. Dreki inversé, un manque d'ancrage. On n'est pas assez proche de la nature, on manque d'ancrage. On est loin de son élément. L'élément du taureau, c'est la terre, on en est loin. L'errant vient nous parler, ici il est dans son entrave, de devoir accepter, d'apprendre à accepter pleinement son incarnation. Donc tout le fond du problème vient de là. Accepter pleinement son incarnation. L'incarnation est tout ce qui y est lié, c'est-à-dire toute la vie. Si vous avez l'habitude de percevoir votre vie en fonction d'une mission que vous auriez à accomplir pendant cette vie, à partir du moment où vous n'allez pas pouvoir avancer sur cette mission, ça va vous frustrer, vous allez avoir l'impression que rien n'avance. Alors qu'en fait, l'incarnation, ce n'est pas qu'une mission, il n'y a pas une mission à accomplir, il y a tout simplement à vivre toutes sortes d'expériences. Et en ayant cette vision, cette perception-là de votre vie, vous vous bloquez, vous vous frustrez, vous vous empêchez de vivre pleinement la vie. Voilà pourquoi on a un problème ici, pour un tirage qui s'adresse à un signe de terre, l'élémentaire est toujours inversé, et vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas, parce que vous êtes focalisé probablement sur un objectif en particulier qui n'avance pas. Et vous oubliez tout le reste. Hein, on parlait de se couper des autres, de ne pas prendre la parole, de ne pas s'exprimer, de ne pas dire les choses, de ne pas aller au fond des choses, peut-être aussi avec le pape inversé. Et de rester à la surface. On parlait d'un entourage qui pouvait être toxique, mais peut-être que ce qui rend votre entourage toxique, c'est votre manière de le percevoir. Ah, encore une fois, hein, ce sont des questions que vous devez vous poser, et encore une fois, c'est votre façon de percevoir la vie qui la définit, et pas autre chose. L'amoureux ici vient parler de prendre, pour moi, vous prenez pas de décision avec l'amoureux ici, mais on est dans les doutes, les hésitations. On est dans les doutes et les hésitations parce qu'on n'est pas ancré. Parce qu'on pense qu'on doit avancer d'une manière et pas d'une autre. Parce qu'on est
parce qu'on est préoccupé par un objectif en particulier que l'on souhaitait atteindre, peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être que ça fera sens, mais qu'on n'arrive pas à atteindre, et donc on met tout le reste de côté. Voilà, moi, aujourd'hui, j'avais décidé que je devais réaliser telle tâche, telle action, ou voilà. Mais je peux pas le faire, ah ben je fais rien. Il y a une idée comme ça derrière qui ressort. Allez, on va regarder les dernières cartes. Alors les dernières cartes, ça dépend des tirages. Des fois, c'est un résumé. Et des fois, c'est ce vers quoi vous allez. Ici, j'ai un petit peu la sensation que c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez vers un recommencement, un renouveau. Alors ici, le battleur, c'est un nouveau départ. Peu importe dans quel domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être, voilà, ça peut être aussi une nouvelle relation. Le battleur, il va venir vous représenter, c'est le fait de reprendre confiance en soi et d'utiliser les outils à votre disposition, les moyens que vous avez à votre disposition pour aller de l'avant. Il va y avoir du changement qui va venir. Ce nouveau départ, il vient de l'extérieur, avec les tempestaires et avec la folie. Il vient de l'extérieur, mais attention, vous ne devez pas... vous devez le prendre pour ce qu'il est et ne pas chercher à le pousser plus. Parce qu'avec les tempestaires inversés, il y a vraiment cette idée que vous allez... Attendez. Excusez-moi. Donc ici, il y a cette idée que vous pourriez, parce que vous voyez le changement arriver, que vous l'attendez depuis un moment, vouloir vous précipiter dedans ou vouloir ajouter de la force à ce changement et être révolté, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Les tempestaires, c'est les tempêtes, c'est les bourrasques, c'est l'orage. Et avec la folie, on ose aller trop loin, on ose tout. On passe un moment de notre vie où on était, mais c'est après, en même temps, c'est logique, on était presque comme enfermé en soi-même, pour aller vers quelque chose où on relâche complètement tout. Donc effectivement, il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a quelque chose qui vient vous bousculer dans vos habitudes, qui vient modifier votre manière de vivre. Et vous vous sentiez tellement alourdi par votre mental que vous allez sauter dedans à pieds joints et vouloir emporter vous-même, hein, vouloir soulever vous-même cette tempête et la faire durer. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. C'est ça un petit peu qu'on nous dit. Allez, je vais regarder les messages avec le tarot de Marseille pour voir si j'ai oublié quelque chose. Alors, vous avez l'étoile inversée, le pape, le diable, la force, l'amoureux, le battleur. Alors effectivement, comme on a l'amoureux, le battleur à côté, peut-être que ce nouveau départ, c'est une relation. Pas forcément que amoureuse, elle peut être amicale aussi. Hein, donc il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Ouais, le diable et la force ensemble, avec la force inversée ici, vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai la sensation d'une espèce d'asservissement. Quelque chose où on se sent obligé d'agir et de réagir toujours de la même manière, où on a l'impression qu'on est l'obligé des autres. Et c'est peut-être qu'une impression, parce que vous avez le pape inversé et l'étoile inversée, c'est parce que, c'est ce que je vous disais, c'est une question de perception ici. Hein. Peut-être que personne ne vous demande rien, mais c'est vous que vous pensez que vous êtes obligé de faire ça, comme ça, pour telle personne, ou d'agir, ou de parler comme ça pour telle autre personne, parce que vous pensez que si vous ne le faites pas, les conséquences seront mauvaises. Il y a une idée comme ça où c'est votre mental qui vous fait percevoir les choses de manière erronée. Est-ce qu'on a autre chose là? Non, je vois pas. Allez, je vais prendre un message supplémentaire avec l'oracle de l'astrologie celtique. Pourquoi pas, tiens. Pour les taureaux, en avril 2025, est-ce qu'on a un message supplémentaire pour les taureaux? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous. Alors, on a quoi? On a boulot, le battant, on a encore le 1, on a le 10, donc encore le 1 ici aussi avec le signe. Et on en a deux autres qui ont sauté.
le sol, l'observateur, le 5, noisetier, le savant. Bon, ça reprend un peu les énergies qu'on avait là dans le tirage. Alors ici, effectivement, vous voyez, on a encore cette idée de nouveau départ. Mais avec le boulot, le battant, vous voyez, c'est un guerrier, hein, il a une épée dans les mains. Donc il y a cette idée de lutter, de forcer peut-être les choses. Il y a cette idée aussi d'effort. On fait des efforts pour que quelque chose commence, pour que quelque chose existe. Avec le signe ici, on a besoin de protection. Cette manière d'agir, c'est une protection. C'est une manière de vous protéger, de protéger peut-être les personnes qui sont proches de vous, auxquelles vous tenez. Il y a cette idée d'avoir besoin de se protéger. Le signe, c'est aussi la fidélité, la loyauté, hein. C'est tout ça. Et le signe, quand quelque chose ne lui convient pas, il finit tout simplement par bouger, par partir. Il reste pas. Ici, il y a encore cette idée de commencer. Donc on commence quelque chose, mais avec l'idée qu'on a besoin de se protéger. Et on a le sol, l'observateur. Pour moi, ici, ça va être la carte la plus importante parce qu'elle rejoint cette carte, ce que je vous disais déjà, c'est le 5. Le 5, l'animal qui accompagne le sol, l'observateur, c'est la vache. La vache, c'est l'élémentaire, c'est l'abondance. Elle va venir vraiment vous représenter ici avec dans ses énergies. Et ici, ce qu'on a, c'est l'observateur. L'observateur, c'est-à-dire la manière dont j'observe, c'est la manière dont je perçois. C'est ce qui va m'amener à percevoir la vie, hein. C'est votre perception de la vie qui la définit, en fait, qui la fait telle qu'elle est. Et c'est exactement ce que vient vous dire cette carte. Comment vous observez la connaissance, le savant. Réfléchissez, on a un 9 ici. Comment vous avez construit cette perception? À partir de quelle connaissance, de quel conditionnement, hein? Moi, c'est ça que j'entends vraiment avec votre tirage. Et c'est ce qu'on nous disait dès le départ, il y a un mental qui prend toute la place et qui est pesant et qui est lourd. Qu'est-ce qui a construit votre perception? Comment ce mental vous a amené là, hein? C'est vraiment ça. Il y a une perception ici qui a été construite à partir de connaissances, d'idées qui sont à renouveler, qui ne sont plus adéquates à ce que vous vivez, qui sont peut-être même obsolètes. Il y a cette idée ici, hein. Donc il y a une perception à changer sur votre vie. Allez, on va regarder maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les taureaux, quels sont les conseils à ce mois d'avril 2025 ? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Oh. Alors là, on en a beaucoup déjà. Qu'est-ce qu'on a? Les petits riens. Aller de l'avant. Un puissant guerrier. La synergie. Et enfin... Ah non, pas enfin, il y en a d'autres, il faut que je regarde. On a volé en toute confiance. Et la dernière, oui, cette fois c'est la dernière. Un voyage épique. Les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Voici l'affirmation. J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. Vous le savez, hein, si vous sentez que vous avez envie ou besoin de répéter l'affirmation, allez-y. Je vais la répéter d'ailleurs moi aussi, comme ça je vous laisse plus le temps pour répéter après moi. J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. Deuxième conseil, allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. L'affirmation, j'avance avec joie et aisance.
Troisième conseil, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Affirmation. Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. De conscience, j'ai fait un lapsus, c'est peut-être pas pour rien. Quatrième conseil, la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Oui. J'ai la sensation que c'est ça qu'on a en fait à la fin avec le battleur. Quand on a ce nouveau départ, il peut y avoir ici un nouveau départ ou une nouvelle relation qui soit un partenariat fructueux pour vous, peu importe dans quel domaine de votre vie en fait. Affirmation. J'invite les opportunités à collaborer avec nos semblables d'une manière bénéfique pour nous et pour le monde. Voler en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Affirmation, je me fie à moi-même, aux autres, à l'univers, et je sais que tout se déroule pour mon plus grand bien. Et enfin, dernier conseil, un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Affirmation, j'embrasse et j'apprécie chaque étape de ce joyeux voyage. Voilà les taureaux. J'espère que ce tirage vous parle, mais surtout qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous, prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.